Salut à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me rends compte qu'avec pas mal de mes clients, il y a cette difficulté de passer de l'injonction sociétale ou de la loyauté familiale, c'est-à-dire du respect d'une certaine manière de penser, à une manière de penser non pas plus actuelle, mais plus respectueuse de qui vous êtes et qui peut se traduire par, en gros, passer de il faut, je dois, c'est nécessaire que, qui sont des injonctions souvent familiales et qui datent de la génération d'au-dessus. Donc moi qui ai 36 ans, c'est la génération de mes grands-parents, éventuellement de mes parents encore un petit peu, où le but en partie de l'existence, c'est d'avoir de la sécurité, c'est d'avoir de la stabilité avec un travail, mais les notions de plaisir, de prendre du temps, n'arrivait pas du tout en premier dans la liste. Et donc, parfois, je me rends compte lorsque on cherche, lorsqu'on a identifié ça et que ça nous bloque un petit peu, il y a souvent la chape de plomb de l'égoïsme. Et on a l'impression que lorsqu'on commence à s'autoriser à, eh bien, on est pris pour une personne égoïste ou on pense que l'on est égoïste parce que c'est ce qu'on nous a transmis. Il ne faut pas penser qu'à soi, c'est important de penser aux autres, c'est important de faire du bien pour les autres, c'est important de s'occuper des autres. Et ce faisant, moi je me retrouve avec plein de personnes dans la cinquantaine qui se rendent compte que en fait ils ont fait un boulot pendant 30 ans qui leur plaît pas du tout et qu'ils arrivent à bout, qu'ils font des burn-out ou qu'ils sont simplement pas bien dans leur peau du tout parce qu'ils se sont perdus. Ils se sont perdus. Et pour retrouver le chemin de qui ils sont vraiment, et pour éventuellement, si tu es dans ce cas-là, retrouver le chemin de qui tu es vraiment, et de t'autoriser enfin à dire j'ai besoin de, j'ai envie de, je veux, je veux plus de simplicité, je veux prendre plus de temps pour moi, je veux partir en vacances, aller dans tel endroit, m'autoriser à, plutôt que il faut, je dois, ou ça se fait pas, eh bien, un petit début de solution que je vous propose, c'est de passer de penser que c'est un comportement égoïste à en fait c'est du respect pour qui vous êtes. S'autoriser à nourrir ses besoins, ses envies, en fait c'est pas de l'égoïsme du tout, c'est du respect pour qui tu es. C'est juste respecter toi-même. Alors ça fait un peu tarte à la crème, mais c'est pas si facile que ça pour certaines personnes à mettre en place et à vraiment incarner. Donc c'est une invitation que je te propose, c'est une première étape. Si tu as l'impression d'être égoïste, quand tu commences à t'autoriser à écouter tes besoins, tes envies, à toi, et pas à ce que tu devrais faire ou à ce que tes parents ou à ta famille ou à la société voudraient que tu fasses, eh bien dis-toi que c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'individualisme, c'est vraiment du respect pour toi. Et tu le sais très bien aussi d'ailleurs, on ne peut respecter les autres que si on commence pas par soi-même. Donc respecter tes propres besoins, tes propres envies, c'est indirectement autoriser les autres personnes autour de toi à faire de même. Et c'est toujours la même histoire, on peut commencer que par soi-même, que par là où on est. On peut dire ce qu'on veut, on peut transmettre ce qu'on veut à nos enfants par l'oralité. Ce qu'ils vont retenir, c'est qui on est. Moi, je m'en rends bien compte maintenant, de plus en plus, maintenant que j'ai une fille. Je sais très bien que ce que je lui transmets, c'est qui je suis. C'est pas du tout les mots, les belles phrases que je vais lui dire le soir ou pendant la journée. Même si c'est important aussi, mais je sais très bien que c'est pas le plus important. Ce qu'elle va ressentir, ce qu'elle va intégrer comme paradigme de vie, c'est moi, comment je vis, qui je suis en tant que personne, quelles sont mes croyances et comment je prends mes décisions. Est-ce que c'est des décisions basées sur l'envie, sur le plaisir, sur la joie, ou est-ce que c'est des décisions basées sur la peur, sur le manque, sur un besoin de sécurité en fait, pur, qui sous-jacent et souvent une peur, la peur de manquer de quelque chose. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Dis-moi simplement si ça fait écho à certaines choses que tu as pu vivre ou alors que tu vis peut-être en ce moment. Et puis toujours pareil, si c'est un sujet qui t'intéresse ou qui te titille un peu,
et que tu as envie d'échanger sur le sujet, eh ben, tu m'appelles, enfin, tu fais ce qu'il faut pour me contacter, puis on échangera là-dessus. Voilà. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Salut!